Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidéoroliste. Écoutez, je vais vous parler du comment. Ouais, tu sais les fameuses 5 questions, le qui, quoi, qui, quoi, qui est la même, qui, on va mettre ça sous qui, ok, qui, quand, où, pourquoi, comment, ok. Moi, j'avoue que ça m'a toujours un peu embêté ces questions-là quand on dit au primaire, au secondaire, écris un texte puis utilise ça, ça va te donner des idées puis ça. Moi, je sais pas, on dirait que je n'étais jamais capable de répondre aux 5 là. Sur le coup, on dirait que j'avais le sentiment que si je répondais tout de suite, des fois, l'idée que j'aurais là serait peut-être pas nécessairement la meilleure. Parce que des fois, en me mettant écrit, c'est comme le jeu de rôle quand tu pars une game. Tu te laisses guider par l'inspiration, par comment je pourrais dire, à un moment donné, il y a des meilleures idées qui viennent en cours de route, puis que par elles-mêmes répondent à ces questions-là, sans même que tu sois assis à dire « Hey, il faudrait bien que je réponde à mon pourquoi ». Puis c'est ça, puis à un moment donné, tu t'écris quoi, puis tu t'aperçois que l'idée est bonne, que l'idée est bonne. Puis c'est ça, finalement, là, si tu as écrit une histoire qui se tenait, tu te trouves à avoir répondu aux 5 questions. Si l'histoire elle se tient, c'est à quelque part, il y a une réponse à tout ça. Mais là, c'est ça. Dans le jeu de rôle, on peut travailler de cette façon-là. Puis, j'ai pas commencé la campagne nécessairement en répondant aux 5 questions, même que, je me souviens d'avoir peut-être fait l'exercice au tout début de la campagne L'Arme des Dragons. Puis, j'avais certaines de ces 5 questions-là que j'avais pas de réponse, t'sais. Moi, en fait, là, puis j'en ai déjà parlé, là, dans le fond, quand je pars une aventure, quand je pars une campagne, je veux dire, une idée que je trouve cool, je me mets pas à analyser ces 5 questions-là, je la pitch dans les airs. Des fois, c'est un qui. Oh, je pitch un qui dans les airs, ben, je le trouve cool. C'est un où, là, un endroit cool, je le pitch dans les airs. Des fois, je pitch des idées dans les airs et je regarde où ce que ça va, puis à quel point ça modèle la campagne. Puis, c'est souvent super inspirant parce que, en n'ayant pas toutes les réponses, ben, on dirait que je me sens libre d'amener les éléments que j'ai pitchés là où j'ai envie de les envoyer. Et ils vont aussi se modeler par rapport à ce que les personnages vont faire. Je vais être très inspiré par ce que les personnages vont faire, ce qui va changer l'allure de certaines de ces affaires. Oui, peut-être à certains moments, en fait, sûrement à certains moments, les 5 questions t'ont répondu, mais je me suis pas arrêté à dire, est-ce que j'ai bien fait ça? Je pense que l'aventure à l'avance et tout ça. Sauf que là, il y a des points de convergence qui arrivent. Je pense que c'est la première fois que je fais une campagne d'une certaine longueur et qui va avoir une fin, je dirais, convenable. Une fin qui a de l'air d'une belle finale, OK? Ou une mauvaise finale, ça dépend comment que les joueurs vont. En tout cas, bref, on verra bien comment ça va crasher ou pas, mais une affaire est sûre, c'est qu'au moins, je travaille vers des scènes qui mènent vers une finale, toutes les autres campagnes d'une certaine longueur que j'ai faites dans ma vie n'ont pas nécessairement eu des finales bien faites. Souvent, c'était circonstanciel. Le groupe, il fallait qu'on arrête. On pouvait plus continuer la campagne. Fait que des fois, je te patchais une fin, qui n'était pas nécessairement meilleure, mais bon, on pouvait dire, OK, on peut fermer le livre. Regarde, le Big Boss est mort, puis voilà, c'est fait. Ça a souvent arrivé de même. Ou des fois, des campagnes que je finissais juste pas parce qu'on était au bout de nos ressources et on n'avait plus d'intérêt. C'est arrivé. Souvent, j'ai plus de succès dans des trucs plus courts. Mais là, dans la longueur, je pense que, je vais être honnête, là, je pense que c'est la première fois que, je sens que je converge vers de quoi d'intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, présentement, je suis à un moment où j'ai 4 questions de répondues. Le qui. Le qui, je pense que même les joueurs sont pas mal au courant de qui est dans l'histoire. Ils sont peut-être, sans vouloir tout dire, peut-être qu'il y a certains qui ne le savent pas. Il y a peut-être des... Mais moi, de mon côté, c'est clair qui ou quoi. Puis de leur côté, ils ont quand même une bonne idée de qui. Tu sais, Ixor, Chauta, la mer du grand souffle, qui d'autre? Les dieux, la sœur océan, tu sais, il y a comme un paquet de monde entourant ça. Puis ils en ont parlé, puis je pense que ils ont quand même un portrait de pas mal de monde impliqué là-dedans. Qui c'est correct? Ou, de mon côté de l'écran, je le sais. De leur côté, ils s'en approchent. Ils savent qu'ils s'en approchent, mais ils savent pas exactement où. Fait que c'est là-dessus, j'avoue que je dirais que le réel défi pour eux, la réelle question à répondre présentement, c'est le où. S'ils répondent au où, ils vont s'en aller vers les scènes finales. C'est pas compliqué. Le quand, ça, je pense qu'ils s'en doutent un peu.
il y a comme de quoi dans l'air qui fait qu'il y a comme le calme avant la tempête, là. T'sais, ils sont au courant qu'à un moment donné, il va se passer de quoi qui va débloquer sur une cascade de conséquences. Et ça va être le fameux quand. C'est ça. T'sais, à un moment donné, ça va comme débouler, tout va arriver. Puis il va falloir qu'ils gèrent avec ça. Fait que le quand est pas clair, mais c'est clairement bientôt. Pourquoi? Ça, le pourquoi, ça a été... je dirais que le pourquoi, là, ça fait peut-être 2-3 mois que j'ai une assez bonne idée du pourquoi. T'sais, ça aussi, c'était une affaire qui traînait en suspens dans cette campagne-là. Le pourquoi n'était pas toujours clair. Encore là, je lançais des idées dans les airs, puis à un moment donné, je m'aperçois que probablement qu'il y avait un pourquoi de déjà là, inconsciemment, parce que en reprenant toutes les affaires que j'ai lancées dans les airs, à un moment donné, j'ai ramené ensemble, je disais, hey, ça marche. Puis je lisais RPGS, puis il y avait comme toutes des affaires qui fitaient. Fait que à un moment donné, le pourquoi, j'ai pu le modeler. Les personnages ont des hypothèses. Le pourquoi, pour eux, c'est des hypothèses. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, je peux pas leur dire. Je les laisse aller avec ce qu'ils savent, puis de quelle façon ils l'interprètent. Moi, de mon côté, le pourquoi est clair. Donc, toutes les qui et les quoi ont des pourquoi, des motivations. Puis moi, j'avoue que ça, je pense que c'est comme une des affaires qui est comme le plus moteur dans ma façon de travailler, c'est les pourquoi. Les motivations, pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui t'amène à agir de la sorte? Donc, le pourquoi est super important. Puis ça, c'est super clair. C'est le comment. OK. Le comment final. Et ça, je pense que c'est correct que c'était à ce moment-là que je travaille là-dessus. Tu sais, si j'aurais tout répondu à ça à la première séance, ça aurait été un carcan. Tu sais, il y a bien des idées folles que j'aurais pas lancées, que, tu sais, je pense que j'ai du plaisir à lancer toutes sortes d'idées un peu loufoques, puis voir de quelle façon ça atterrirait. Puis je pense que ça a juste agrémenté cette histoire-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aurais pris bien des raccourcis en répondant à 5 questions, et dont le comment. Mais là, j'arrive à la fin. Les points convergent. Là. On sait qu'on s'en va là. Puis la seule question qui n'est pas entièrement répondue, c'est le comment, et c'est là-dessus que je travaille. Et c'est ça, et ça fait drôle, parce que, comme je disais, vu que c'est la première fois que je vais vers une finale, c'est comme bien organisée, si on veut, là, tu sais, dans laquelle je me sens un peu plus organisé, ben écoute, on dirait que c'est la première fois que je sens, à travers moi, là, comme si j'avais le pipeline du comment qui passait. Puis que je l'avais jamais vécu de la façon. Tu sais, c'est drôle parce que tout ce que je travaille, toutes les notes que je prends, c'est tout par rapport au comment. Comment tu sais, les héros ils ont passé un plan, c'est leur comment eux autres. Mais du côté des méchants ou des antagonistes ou des personnages non-joueurs, le comment, je commence à avoir une idée plus claire. Puis, tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, étant donné que j'ai plus à me badrer des autres questions, je peux juste me concentrer sur une question, mais comment vont-ils le faire? Puis c'est ça, tout ce que je travaille ces temps-ci, c'est le comment. Comment ils veulent s'y prendre. Puis le comment, je pouvais pas y répondre tout de suite aussi. Parce que le comment, c'est selon ce qui s'est passé dans la campagne. Je veux dire, les personnages ont pris une place importante dans RPGs, du moins dans l'intrigue entourant ça, et évidemment, des personnages non-joueurs qui ont un lien plus ou moins lointain que ça. Fait que même les personnages non-joueurs, il y avait peut-être un comment différent, là, v'là 2 mois, v'là 3 mois, v'là 1 an. Tu sais, mais c'est ça, à un moment donné, ils se font influencer par les moves que les joueurs font, et vice-versa, là. Ce qui fait que les comment, ils se modifient en cours de route, et même si on approche de la fin, même si on est à quelques séances de la fin, tu sais, le comment peut peut-être changer de bord aussi. Mais c'est ça, fait qu'autrement dit, le comment est modelé selon ce que les personnages savent et qu'est-ce qu'ils veulent faire, selon ce que les méchants savent et qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont pas nécessairement au courant l'un de l'autre de ce qu'est-ce qui se passe exactement, mais tu sais, c'est ça, fait que moi de mon côté, je fais comme, je me mets de la place de Ixar, je me mets à la place de la mère du Grand Souffle, je me mets à la place de tous ces belles personnes-là, leur dire, OK, mais comment on va réussir à arriver à répondre à notre pourquoi, à satisfaire notre pourquoi. C'est ça. Ben, c'est ça, autrement dit, je dois quand même jouer au meneur de jeu qui va mettre les bâtons dans les roues aux joueurs. J'ai envie que ce soit un challenge, que ce soit pas facile, ça se peut que ce soit fatal, je ne sais pas, là. Mais le comment, ouais, le comment est comme la question sur laquelle je travaille. Je trouve ça agréable, puis tu sais, ça me tentait de vous partager ça parce que c'est vraiment la première fois que je sens que les choses vont se faire comme je me serais toujours attendu. C'est juste que ça n'a jamais donné toutes les fois que je m'embarquais dans des projets. Je suis bien content que ça donne de même. Le comment, je suis en train de travailler sur le comment. Puis je peux pas en parler du comment. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'écouter ma vidéo, puis ils vont tout savoir. Fait que regarde, c'est ça. Vous allez voir la finale de l'Arme des Dragons dans les semaines qui viennent.
Et c'est ça. Puis moi, je vais avoir été bien content d'avoir travaillé un comment comme du monde. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.